Persuader quelqu'un est l'empêcher de penser. Thèse n'est véritablement libre et pensante que cette raison qui parvient par elle-même à la connaissance du vrai. Antithèse, pour persuader, il faut argumenter de façon rationnelle. Seul celui qui pense peut apprécier la valeur d'une argumentation. Thèse, persuader quelqu'un, c'est l'empêcher de penser. En effet, c'est grâce à l'éducation que la raison s'éveille et acquiert son autonomie. Une fois devenue autonome, à elle de partir en quête du vrai. Si elle se laisse persuader, c'est qu'elle a perdu sa liberté de penser. Premier argument, il faut opposer éducation et persuasion. Nicolas Malebranche a parfaitement raison d'écrire. Il y a des pères qui traitent souvent leurs enfants avec empire. Ils ne leur rendent jamais justice, ils les outragent sans sujet, au lieu de les soumettre à la raison après les en avoir éclairés. Traité de morale. Une saine éducation doit conduire la raison à être elle-même persuadée de son propre pouvoir de juger droitement. Deuxième argument, la conviction n'est pas la persuasion. La croyance, pense Kant, est conviction si elle est valable pour chacun, en tant du moins qu'il a de la raison. Mais si elle n'a son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se nomme persuasion, critique de la raison pure. Autrement dit, celui qui persuade, tout autant que celui qui est persuadé, ne fait plus usage de sa raison, de sa pensée. Troisième argument, qui persuade a cessé de penser. La raison ne se prêche pas, ou si elle se prêche, elle n'est plus la raison, dit Camus dans L'Homme révolté. Persuader, c'est prêcher une vérité que l'on tient pour définitivement acquise. C'est donc imposer à autrui ce que l'on croit être certain. C'est en somme l'empêcher de penser par lui-même. En bref, persuader quelqu'un n'est pas le convaincre qu'il doit faire un libre usage de sa raison. C'est lui imposer des idées qui ne sont pas nées de son propre pouvoir de penser. La persuasion n'est pas la réflexion. Antithèse, il faut penser pour être persuadé. En effet, pour être véritablement persuadé que ce que pense autrui est juste, il faut soi-même faire l'effort de penser. La persuasion ne repose que sur l'usage de la raison, sur une argumentation logique. Premier argument, se laisser persuader, c'est juger de manière raisonnée. Si le sot se laisse persuader, il n'a cependant aucune idée des raisons pour lesquelles il s'est laissé persuader. En revanche, si Descartes me persuade de considérer, comme lui, que dire je pense donc je suis est une absolue certitude, c'est bien parce que j'ai pu suivre son raisonnement et ai su en apprécier la pertinence. Deuxième argument, la vérité seule peut me persuader. Soit le raisonnement suivant, pour découvrir la vérité, il me faut penser. Or, seule la vérité me persuade, donc être persuadé prouve que je pense. Partant de là, il n'est pas illégitime de dire que ce sont plutôt ceux qui ne pensent pas, qui ne sont jamais persuadés par quoi que ce soit. S'ils l'étaient, ils ne changeraient pas d'opinion au gré des modes, des circonstances. Troisième argument, influencer n'est pas persuader. Tout est forcément logique, pense Wittgenstein. Je peux influencer un esprit dénué d'intelligence, un enfant dont la raison n'est pas encore faite, mais il me faudra user d'arguments logiques pour persuader quiconque est doué de raison de penser que ce que j'avance n'est pas faux. En bref, persuader, c'est argumenter. Seul celui qui pense suffisamment pour comprendre le développement d'une argumentation peut estimer les raisons pour lesquelles il doit accepter les conclusions auxquelles elle aboutit. Synthèse. Si le seul usage de la raison pouvait permettre de persuader quelqu'un, la question de savoir si persuader est une manière d'empêcher de penser ne se poserait même pas. Pasteur a fini par persuader l'ensemble de la communauté scientifique qu'il avait raison contre ses nombreux détracteurs. Malheureusement, il existe bien d'autres façons de persuader. Ces autres façons tendent, toutes, de fait, à empêcher la pensée d'exercer son pouvoir de juger. Le mauvais parent, usant de violences physiques, de chantages affectifs, persuade l'enfant de ne pas commettre certains actes. Mais parce qu'il est lui-même incapable de justifier ses commandements, il oblige l'enfant à s'y soumettre, sans lui offrir la possibilité de comprendre pourquoi, en raison, il ne doit pas commettre certains actes. On peut en dire tout autant des idéologies politiques, religieuses, ou même actuellement de la télévision, de la publicité. Les techniques qu'elles emploient endorment la pensée au lieu d'exercer utilement son sens de l'analyse, son sens critique. Notes et commentaires, avec empire, autrement dit, avec autorité.